Plus on étudie en anglais au collégial ou à l'université, plus on est susceptible de travailler en anglais. Appliquer la loi 101 au cégep semble donc une nécessité. C'est la conclusion d'un texte d'opinion par Antoine Robitaille qui a été publié hier dans le Journal de Québec. Et il n'est pas le seul à penser ça, ça a été repris entre autres par le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. C'est une conclusion qui s'appuie sur un rapport qui a été publié la semaine passée par le commissaire à la langue française du Québec. Le rapport fait à peu près 200 pages, mais la section critique, c'est la section 5 qui parle du lien entre la langue d'éducation et la langue du travail. Le problème avec la conclusion de M. Robitaille, c'est que c'est pas une conclusion qui vient du rapport lui-même. Et plus précisément, c'est une conclusion qui fait une erreur commune dans les discussions publiques, qui mélange une corrélation avec un lien de causalité. Parce que oui, le rapport est clair, il y a une corrélation entre la langue d'études au cégep et à l'université et la langue de travail par la suite. Mais le rapport est assez clair là-dessus, les jeunes choisissent pas nécessairement de travailler en anglais parce qu'ils ont étudié en anglais au collégial ou à l'université. Le lien de causalité est plus probablement dans l'autre direction. Les jeunes choisissent d'étudier en anglais parce qu'ils veulent travailler en anglais par la suite. Entre autres, le rapport note que les jeunes qui décident d'étudier en anglais au cégep ont généralement fait un choix avec plus d'attention que leurs collègues qui décident d'étudier en français. Alors, si on appliquait la loi 101 au cégep, ça changerait rien au désir de ces jeunes-là de travailler en anglais par la suite. Ça changerait juste leur capacité et leur sentiment de compétence à le faire. En d'autres mots, si appliquer la loi 101 au cégep a pour effet de rediriger des jeunes vers des travails en français, c'est parce que ces jeunes-là n'ont pas eu le choix, plutôt que parce que c'est ce qu'ils ont choisi librement de faire. Et ça donnerait un encore plus gros avantage aux jeunes anglophones qui, eux, auraient le droit d'étudier en anglais dans les emplois où l'anglais est nécessaire. Maintenant, ça nous mène à un choix social. Est-ce qu'on veut une société où les gens peuvent apprendre l'anglais et travailler en français par choix? Ou est-ce qu'on veut une société où les gens n'ont pas le choix de travailler en français parce qu'ils n'ont pas pu apprendre l'anglais?